Et salut les gars, petite vidéo rapide pour les gens qui ont du mal avec l'élevage, parce que c'est quelque chose, je sais aussi, qui revient souvent là en commerce et autres. En fait, c'est ça, c'est dès que je vois qu'il y a quelque chose qui revient souvent sur le forum ou dans les questions globales que les gens posent, en fait, je me dis que c'est peut-être l'occasion de faire une vidéo pour expliquer à certains comment ça fonctionne. Donc je pense que beaucoup d'entre vous sont dans la quête du Dofus Emerald. Alors moi pas pour l'instant, je me suis pas vraiment focus dedans parce que en fait les pierres d'âme pour capturer les mobs là, je trouve ça beaucoup trop cher pour le moment. Et puis surtout, tiens regardez, le succès élevage, voilà, c'est pour vous éviter d'avoir à payer ce genre de choses. Donc oui, je disais, en fait ouais, le fait de capturer les mobs pour l'instant je trouve ça beaucoup trop cher parce que de toute façon le Dofus Emerald je ne l'utiliserai pas. C'est quelque chose qui donne 200 HP certes, mais avec le stuff que je vais faire, je vais avoir besoin de chaque slot en fait. Et bon, les trophées 150, vaut mieux un trophée 150 qu'un Dofus Emerald. Voilà, clairement, c'est bêtement des HP, je joue pas corps à corps, donc je déclencherai jamais son passif. Donc pour l'instant, j'en ai pas besoin, mais par contre, je vais vous expliquer. Enfin, en fait, je fais quand même les prérequis, c'est-à-dire que j'ai de quoi avoir la carte de Cagnard entière, parce que j'ai fait 9 recherchés. Là, je suis en train de faire du coup les dragodindes, donc euh, je vais vous montrer donc la dragodinde qui est fécondée. Donc alors, il faut savoir que tout ça, c'est des dragodindes sauvages donc, que j'avais capturées. Euh, donc, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne, comment monter les caractéristiques, et voilà, comment le faire facilement, parce que pour le coup, c'est très rapide. Alors là, vous voyez, je le fais dans mon enclos à moi, mais je l'ai acheté hier. Donc j'avais déjà monté les statistiques, hein. Donc tout ce que vous allez voir là, je l'ai fait avec les enclos publics. Donc qui sont à Bonta et à Brakmar. Je vais vous montrer. Donc celui de Bonta, il est ici, tout simplement. Donc c'est en dessous de l'HDV créature. Donc vous avez 10 places. Et vous avez exactement le même à Brakmar, de 10 places également. Vous avez également à Astrub, qui est sur la même map pour apprendre le sort maîtrise des invocations. Donc celui-ci, je crois, c'est un plus petit. Je crois qu'il n'y a que 5 places dedans. Et il y en a également un autre qui n'est pas toujours connu de tout le monde. Il est au-dessus. Euh, Alors c'est vrai que j'y vais pas très souvent. Je crois qu'il est ici exactement, là. Vous voyez le zap ici? Je crois que c'est celui-ci. Je crois que c'est ici. Ça vous téléporte en fait dans la zone des maps de Gultar en fait. Euh, et en fait, il y a un enclos. Il y a un enclos là-bas qui fait, je crois, la même place que Astrub. Alors je sais, j'y suis pas retourné depuis des mois, hein. C'est vraiment, là je vous dis ça comme ça, c'est à vérifier, hein. Si ça se trouve, ça n'existe même plus. Ça se trouve, ça a été enlevé, donc voilà. Peut-être que je vous raconte une énorme bêtise. Ce sera vérifié de ma part. Mais voilà. Donc voilà, ça c'était pour la position de tous les enclos. Donc, alors qu'est-ce qu'on va vouloir? Alors, ce qu'on va vouloir, bon déjà, c'est capturer nous-mêmes les dragodindes. Donc, comment on capture les dragodindes? Déjà, première étape, il faut avoir le sort de capture apprivoisement de monture, excusez-moi, qui va vous permettre, comme capture d'âme, en fait, de potentiellement capturer la dragodinde que vous affrontez. Alors, comment on obtient ce sort? Il faut tout simplement faire un donjon Koulos. Et lorsque vous avez terminé le donjon Koulos, vous avez un PNJ aux côtés du Koulos avant de sortir dans le donjon, auquel il faut donner 50 fleurs d'eucalyptus. Donc c'est les fleurs. Les feuilles n'existent plus d'ailleurs. Avant c'était 25 je crois, mais maintenant c'est 50 fleurs d'eucalyptus. Donc il faut lui donner ça, et vous aurez le sort apprivoisement de monture. Je vais y arriver un jour. Donc une fois que vous avez ce sort, il va vous falloir une autre chose. C'est comme les pierres d'âme, c'est les fils de capture de Dragonarn. Donc vous voyez que ça coûte vraiment absolument que dalle. La seule chose qui va coûter cher, je crois que c'est ça, c'est les babines de machine. Et, voilà. Et encore, ça coûte plus rien du tout. Ça coûtait en début de serveur, mais voilà, vous voyez que le craft est vraiment ridicule. Ça se fait très très facilement. Il n'y a vraiment aucun problème. Et voilà, donc vous faites vos petits filets de capture. Euh, et voilà, donc en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans la zone que voici, donc ici là, s'ils veulent bien me l'afficher. Bon, bref, en gros, c'est tous les alentours du village éleveur, donc tout ce qu'il y a ici. Ça va être blindé de dragodindes.
Donc il faut savoir qu'il existe 3 types de dragodindes à récupérer. Donc il existe euh, les dragodindes, voilà. Alors, bon, c'est pas celle-ci. Moi, je cherche les. Ah, voilà, oui, pardon, excusez-moi. Voilà. Dernière naissance. Non, c'est celui-ci, voilà. Donc, il existe 3 types de dragodindes que l'on peut capturer: les dragodindes amandes, les dragodindes dorées et les dragodindes rousses sauvages. Alors, vous allez avoir des dragodindes aussi fiévreuses. Alors, celles-ci sont des leurres, ce sont pas des dragodindes qu'on peut capturer. En fait, c'est les mobs qu'ils ont mis là, en fait, pour faire, entre guillemets, pour remplir les mobs, pour pas que ce soit trop facile, en fait, de trouver des dragodindes. Voilà. Donc, pour la quête du Dofus Emerald, vous devrez donner un exemplaire de chaque dragodinde au PNJ. Vous devrez également montrer au PNJ que vous avez eu le succès euh, elle a peut-être trop mangé, donc qui consiste à faire naître une dragoninde. Vous aurez besoin du succès mon premier accouplement, donc à savoir accoupler deux montures. Donc je vais vous montrer comment on fait. Et voilà, aussi il faut montrer que vous savez capturer une dragoninde, mais ça bah, enfin non, c'est pas forcément logique en fait, puisqu'on peut vraiment tout acheter, mais voilà, il faut avoir évidemment le sort de capture, ça c'est obligatoire. Donc, comment on fait? Donc du coup, ben, on tape tout simplement des groupes. Et comme pour capturer dans une pierre d'âme, ben, on lance le sort avant de terminer le combat. Et ben, si vous avez de la chance, vous allez capturer la dragoninde. Alors, il y avait une croyance, alors je sais pas si c'est officiel ou pas, ou si c'est une croyance ou si c'est une légende, mais en fait, selon le type de dragoninde, en fait, elles ont la priorité sur d'autres. Euh, pour vous expliquer, en fait, un groupe dans lequel il y a une dragoninde amande, une dragoninde dorée, une dragoninde rousse, je crois que c'est la dragoninde dorée qui sera capturée en priorité, ou la dragoninde amande, je crois. Ou alors c'est peut-être complètement aléatoire. Donc moi j'ai jamais pu vérifier ça, puisque j'ai toujours affronté des groupes solo en fait. J'ai toujours focus en fait la dragoninde que je voulais, sans attaquer vraiment de groupe de 8 ou autre. Donc voilà, c'est quelque chose à vérifier. Mais voilà, moi j'ai toujours fonctionné voilà, du un par un. Donc une fois que vous avez capturé vos dragonindes, alors il faut savoir que euh, lorsque vous allez accoupler deux dragonins sauvages, il faut savoir que les deux dragonins, vous allez les perdre. Parce qu'elles vont s'enfuir en fait. Genre dès l'accouplement en fait, le dragonin mâle en fait il va s'échapper, donc vous aurez plus la monture, donc il faudra la recapturer à nouveau pour le donner au PNJ plus tard. Et la femelle en fait elle partira une fois qu'elle aura mis à bas en fait, dès qu'elle aura accouché des dragonins. Donc voilà, donc là ce qui s'est passé, donc j'avais une dragoninde dorée mâle, voilà. Et du coup, bah, je l'ai accouplé avec la rousse là que voici. Donc là, vous voyez qu'elle est fécondée depuis 2 heures. Et voilà, donc à la fin, bah, elle partira. Donc il me restera que la dragonne amande. Donc il faudra que je recapture une dragonne rousse et une dragonne dorée. Alors vous pouvez les acheter si vous avez la flemme, si vous n'arrivez pas à les capturer, parce que c'est vrai que des fois, bah, par exemple, la dragonne dorée, je crois que je me suis repris enfin, autour de 40 fois, je crois. Vraiment, je rigole pas, j'ai vraiment pas eu de chance pour la dragonne dorée. Je m'y suis repris au moins 40 fois avant de réussir à en capturer une. Donc voilà. Donc maintenant, comment est-ce que on arrive à monter les caractéristiques des dragodins? Alors, il faut savoir que les dragodins sauvages, elles sont particulières parce que elles n'ont pas besoin de monter en niveau, puisque vous ne pouvez pas les monter à proprement parler. Vous pouvez les avoir sur vous, mais vous ne pourrez jamais les monter parce qu'elles sont sauvages. Euh, donc, vous n'aurez pas besoin de les monter niveau 5, mais les dragodins classiques, il faut les monter niveau 5. Les seules choses que vous aurez besoin de monter, bon, c'est déjà pas mal, hein, mais j'essaie d'avoir, j'essaie de vous montrer. Bon, bref, peu importe. Tant pis, bon, je vais essayer de d'écrire précisément. Alors, vous voyez, en bas de la fiche, il y a une jauge, donc qui indique avec 3 symboles, donc le symbole avec la goutte d'eau, là, le symbole avec l'éclair, le symbole avec le cœur. Alors, il faut que les 3 petites jauges d'en bas, là, les trois petits cercles, ils soient remplis au seuil minimum pour être acceptable, pour que la dragonade soit féconde. Ah, il faut impérativement que la jauge de la goutte d'eau,
se remplit au maximum. Ça correspond à la monture de la dragoninde. C'est vraiment le, c'est comment dire, c'est l'âge de dragoninde en fait. C'est quand son niveau de goutte d'eau est à zéro, vous voyez la dragoninde elle est minuscule sur la carte. Euh, Quand elle est au maximum, eh ben, elle a une taille normale en fait. C'est vraiment le développement de la dragoninde. Il faut vraiment qu'il soit au maximum pour qu'elle puisse être féconde. Ensuite, que ce soit pour le cœur ou pour l'éclair, vous voyez qu'il y a il y a une petite jauge blanche qui est un indicateur en fait du minimum qu'il faut pour être acceptable en fait. Euh, donc voilà, il faut remplir aux trois quarts ces jauges-là pour que la monture soit féconde avec bien sûr la jauge du milieu. Enfin la jauge goutte d'eau au maximum. Lorsque vous allez accoupler deux dragodindes, la jauge d'éclair et de cœur va redescendre, comme vous le voyez, à un quart. C'est systématique. Il faudra donc remonter uniquement ces deux caractéristiques. Vous n'aurez plus jamais à remonter la maturité. Voilà. Comment est-ce qu'on monte les différentes caractéristiques? C'est très simple. Euh, donc vous avez la jauge d'éclair que vous voyez à gauche, qui correspond un peu à la mauvaise humeur de la dragoninde. Et vous avez la jauge un peu plus, voilà, voilà, elle est contente, qui permet de faire monter la partie cœur, donc c'est l'amour du coup. Et vous avez la jauge du milieu qui sert à monter la maturité. Donc la jauge du milieu, c'est vraiment la jauge à focus en fait. C'est la plus dure parce que vous voyez qu'elle est très petite. Et ben, il faut aussi être un peu sur le timing. C'est-à-dire que quand vous avez besoin d'être sur la jauge, soit d'amour, soit d'endurance, vous pourrez, enfin vous verrez, utiliser des objets d'élevage, vous pourrez rester et limite, et vous pouvez laisser la monture toute la journée et la récupérer plus tard si vous avez vraiment pas le temps. Tandis que celle du milieu, faut, je pense, être un peu plus actif, être sur le qui-vive parce que ça monte très vite, ça descend très vite. Donc il faut être là pour stopper au bon moment. Donc voilà. Donc maintenant, je vous ai expliqué la théorie, la pratique. Comment est-ce qu'on fait pour enfin pour baisser la jauge principale, pour la monter, et pour augmenter l'amour et augmenter l'endurance. Alors, ça va se faire avec des objets d'élevage. Donc des objets d'élevage, voilà, moi je suis vraiment pas un spécialiste. Je vous invite à voir d'autres vidéos pour ça, parce que vraiment, moi je vais vous donner vraiment de très mauvais conseils dans le domaine. J'ai vraiment pris les choses qui valaient le moins cher en HDV, je crois que c'était 1000 unité, enfin, c'était vraiment, voilà, j'ai pris des trucs vraiment en mode loradin, parce que de toute façon, enfin voilà, pour l'instant, l'élevage c'est pas quelque chose dans lequel je veux forcément m'investir, c'est à voir si ça devient intéressant. Voilà, maintenant que j'ai un enclos, peut-être que j'en ferai un petit peu, mais voilà, sur le coup, j'ai voulu faire au moins cher, et voilà. Donc, nous avons en tout 5 six objets d'élevage différents. Donc là, oui, j'en ai que 5 parce que le sixième, j'en ai pas eu utilité parce qu'il y a une alternative qui fonctionne. Et c'est pas forcément nécessaire non plus. Je reviendrai sur ça après. Vous avez les abreuvoirs en bambou. Alors pour un petit indicateur, en fait, euh, vous voyez que c'était une goutte d'eau pour monter la maturité. Les abreuvoirs, en fait, c'est de l'eau concrètement. Donc, en fait, si vous avez un doute, vous avez juste à regarder d'un point de vue logique. L'abreuvoir, en fait, ça va monter la maturité. Donc, lorsque votre jauge sera au milieu, vous pourrez mettre les abreuvoirs en bambou. Alors, comment est-ce qu'on fait pour le faire le plus efficacement possible? Alors déjà, vous double-cliquez sur vos objets d'élevage pour les placer. Et en fait, c'est très simple. Vous avez ici la porte. Lorsque vous allez mettre la dragodinde va apparaître ici. Il faut minimum 2 cases à la dragodinde pour pouvoir utiliser les objets d'élevage. Donc en fait, la chose entre guillemets la plus classique qui se fait et la plus optimisée, c'est de faire ceci en fait, d'avoir 5 objets d'élevage de chaque. Vous mettez la dragodinde qui est enfermée dans ce petit périmètre. Et à chaque fois qu'elle va faire un pas, eh ben, elle va toucher les abreuvoirs. Et du coup, ses caractéristiques vont monter. Euh, voilà, donc ça correspond à chaque objet d'élevage fonctionnera de la même façon. Vous devez chercher à faire ça.
Si vous utilisez un seul enclos d'ailleurs, enfin, vous pouvez attendre que la dragoninde se déplace ou la faire se déplacer avec les attitudes. Je rentrerai pas plus dans les détails sur ça, mais il y a des attitudes qui font déplacer les dragonins de certaines cases et autres. Voilà, je vais pas expliquer ça non plus parce que sinon ça va prendre 1000 ans. Mais voilà. Posez-moi la question en commentaire si vous voulez savoir. Mais il y a l'attitude lever son arme, faire un bisou, voilà, enfin, c'est des choses qui font avancer les dragonins. Donc vous pouvez mettre les dragonins à différents endroits avec plein d'objets d'élevage. Et voilà, en up plusieurs en même temps sur différentes caractéristiques. Donc maintenant, je vais revenir un peu à, voilà, à quoi servent chaque objet d'élevage. Donc les abreuvoirs servent à monter la partie goutte d'eau, entre guillemets. Vous avez également les foudroyeurs, qui eux, bah, vous voyez, il y a un éclair. Donc ça sert à monter la partie en colère en fait. Enfin, voilà, c'est logique. Il se fait foudroyer. C'est pas agréable de se prendre une décharge. Donc voilà, c'est quand la dragonne est en colère, que vous voulez monter sa jauge de colère en fait, bah, vous mettez des foudroyeurs, tout simplement. Vous avez je vais montrer ça après. Je vous avais également les dragofesses en cuir noir. Donc, enfin, moi, c'est en cuir noir, du coup, qui, elles, permettent de monter la jauge d'amour. Donc, donc, quand je parle des jauges d'amour et d'éclair, pour l'instant, on parle des jauges qu'il faut remplir aux trois quarts pour être valide. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce qui concerne les petites jauges. Maintenant, on va parler des jauges principales. Comment est-ce qu'on monte la jauge et comment est-ce qu'on la diminue? Alors, comment est-ce qu'on la diminue? C'est avec des buffers. C'est d'un point de vue logique. On fout des buffs à quelqu'un, bah ça va pas lui faire plaisir. Donc ça va augmenter sa colère, donc sa jauge va descendre pour pouvoir après utiliser les foudroyeurs. À l'inverse, les caresseurs, bah voilà, on te fait un massage, on te fait un machin, voilà, t'es bien, donc ta jauge, elle va remonter. Donc voilà, après tu pourras utiliser les dragofesses pour faire monter la jauge d'amour, tout simplement. Donc voilà pour l'utilité de chaque objet d'élevage. Vous avez également les mangeoires. Alors, à quoi correspondent les mangeoires? Alors, c'est une caractéristique pour l'instant que je n'ai pas expliqué parce que c'est quelque chose de un peu plus. Voilà, parce qu'on cherche vraiment à optimiser la chose. En fait, quand une dragodinde va accoucher, je crois qu'elle va accoucher de base de 1 à 3 bébés. Euh, Vous voyez qu'il y a une jauge d'énergie. Donc, jauge d'énergie qui est indispensable d'ailleurs pour monter la monture, qui se désincrémente de 1 par map que vous utilisez quand vous êtes dessus. Donc, la jauge d'énergie est nécessaire pour pouvoir monter la monture. Mais la jauge d'énergie au maximum également permet à la dragodinde, donc femelle, enfin, à la dragoninde femelle d'accoucher d'un deuxième bébé supplémentaire de façon automatique. C'est-à-dire que si l'énergie est au maximum lorsque vous la fécondez, bon, non seulement la jauge d'énergie redescend complètement, mais en plus de ça, derrière, vous êtes sûr d'avoir au moins 2 bébés, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris les mangeoires, parce que moi je me moque un petit peu. Et puis surtout, parce qu'en fait, l'énergie, vous pouvez la monter d'autres façons, en fait. Vous pouvez par exemple leur donner des poissons à manger. Donc moi j'avais des goujons que j'avais prévus, j'ai oublié de donner pour monter la jauge. Mais voilà, je crois que c'est en donnant 600 ou 800 goujons. Euh, vous allez remplir toute la jauge d'énergie en fait instantanément sans avoir utilisé d'objet d'enclos. Et, euh, et voilà. Je vais maintenant vous parler de la dernière chose qu'il faut faire attention, c'est la jauge de fatigue. La dragodinde, à chaque fois qu'elle va utiliser une, un objet d'élevage, en fait, sa fatigue va augmenter. Lorsque sa fatigue sera au maximum, il faudra 1 heure pour qu'elle perde 10 de fatigue. Euh, J'aimerais bien rêver un- Ah voilà, vous montrer. Bah voilà, c'est ce que je cherchais à faire depuis tout à l'heure. Donc voilà, donc la fatigue en fait, elle va de 0 à 240. Donc en fait, tous les 10 points de fatigue, ça correspond à 1 heure de repos. Lorsqu'elle sera à 240 sur 240, il faudra 1 heure pour qu'elle redescende à 230 et ainsi qu'on réutiliser à nouveau les objets d'élevage. Donc il faut 24 heures pour qu'elle se repose, mais en fait, enfin, il n'y a pas vraiment en fait à attendre jusqu'à ce qu'elle soit à 0 pour recommencer à utiliser les objets d'élevage. Donc en fait, même quand elle est ultra fatiguée, bah, vous la laissez là où elle est,
Et dès que ça fera 1 heure, elle se désincrémentera, puis elle se réincrémentera, enfin voilà, et ainsi de suite en fait. Donc voilà, c'est une jauge, vous pouvez entre guillemets l'ignorer. Mais si jamais vous voyez cette jauge au maximum, vous étonnez pas que les stats ne montent plus, c'est tout à fait normal, c'est parce que la Dragoninde est fatiguée. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout, hein. Je pense que j'ai à peu près tout abordé. Si vous avez des questions sur l'élevage, pour faire le Dofus Émeraude, n'hésitez pas. Je pense que j'ai à peu près abordé tous les points. J'espère que j'ai été clair. J'espère que, enfin voilà, j'essaie de faire au mieux, comme j'ai pu. Je suis pas un gros spécialiste élevage, mais voilà, j'ai les bases, en fait, j'ai les bases qui me permettent de, bah, de, de réussir à faire le minimum qu'il faut. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous ferai très prochainement une vidéo sur un autre sujet. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, de très bonnes fêtes aussi. Et si je ne vous revois pas d'ici là, une très très bonne année. Voilà. Donc bonne journée à vous. J'espère que vos fêtes se passent bien. Et voilà, à très bientôt.